Je n'oublierai jamais le moment exact où tout s'est figé autour de moi, ce silence étrange qui a suivi l'ouverture de mon cadeau, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Quelques minutes plus tôt, les cris de joie avaient rempli la pièce, les regards brillaient encore devant le cadeau extravagant de ma sœur, et moi, j'étais là, debout, le cœur battant, persuadée que mon tour allait enfin arriver. J'avais souri, j'avais espéré, j'avais cru que ce Noël serait différent. Mais quand j'ai baissé les yeux vers ce que je tenais entre mes mains, une douleur sourde m'a traversée, lente et glaciale. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était pas seulement un cadeau que j'ouvrais, c'était une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Je me souviens encore de ce Noël comme si c'était hier, parce qu'au fond de moi, quelque chose me disait que cette journée allait laisser une trace indélébile dans mon cœur. Dès le matin, l'atmosphère était chargée d'une excitation presque oppressante, mêlée à une tension silencieuse que je n'arrivais pas à expliquer. Toute la famille était réunie, les sourires semblaient sincères, mais je ressentais une étrange distance, comme si chacun cachait ses véritables pensées derrière les décorations et les traditions. Je me disais que Noël était censé être un moment d'égalité, de partage, où l'amour comptait plus que la valeur matérielle. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que ce Noël serait différent, peut-être même cruel. Quand les cadeaux ont commencé à être distribués, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Je regardais les paquets empilés sous le sapin, essayant de deviner ce qui se cachait à l'intérieur, non pas par avidité, mais parce que j'avais besoin de sentir que j'avais autant d'importance que les autres. Depuis toujours, ma sœur avait attiré l'attention, et même si je l'aimais, je ne pouvais ignorer ce sentiment d'être souvent reléguée au second plan. Ce jour-là, je voulais croire que les choses seraient différentes, que Noël serait enfin l'occasion de me sentir pleinement reconnue. Puis est venu le moment où ma sœur a ouvert son cadeau. Tout s'est arrêté autour de moi, comme si le temps s'était figé. Les regards étaient tournés vers elle, et l'excitation collective montait à un niveau presque irréel. Quand la surprise a été révélée, j'ai senti un choc silencieux me traverser, un cadeau extravagant, démesuré, symbole d'un luxe presque insolent. Les exclamations, les applaudissements, les sourires émerveillés, tout cela résonnait en moi comme un écho lointain, tandis que mon propre enthousiasme commençait lentement à se fissurer. Je souriais bien sûr parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais à l'intérieur, une tempête d'émotions se formait. Je me demandais ce que cela signifiait vraiment. Était-ce une question d'amour, de préférence, ou simplement de circonstances que je ne comprenais pas? Je tentais de me convaincre que la valeur d'un cadeau ne définissait pas l'amour qu'on me portait. Pourtant, plus je voyais l'admiration dans les yeux de chacun pour ce présent luxueux, plus je sentais mon propre cœur se contracter. À ce moment précis, une attente déraisonnable s'est installée en moi. Si un tel cadeau avait été offert à ma sœur, alors peut-être que le mien serait tout aussi spécial, différemment, mais tout aussi significatif. Je m'accrochais à cette idée comme à une bouée, sans savoir qu'elle allait bientôt se briser. Je ne savais pas encore que ce Noël allait m'enseigner une leçon douloureuse sur les attentes, les comparaisons et la fragilité des émotions humaines. Lorsque vint enfin mon tour, j'ai senti tous les regards se poser sur moi, même si personne ne disait rien. Mon paquet semblait plus petit, plus léger, presque insignifiant à côté de celui de ma sœur. J'ai essayé de ne pas y penser, de me concentrer sur l'instant présent, sur l'esprit de Noël. Mes mains tremblaient légèrement alors que je déchirais le papier, partagé entre l'espoir et une inquiétude sourde que je n'osais pas nommer. À mesure que j'ouvrais le cadeau, un silence étrange s'est installé. Ce silence n'était pas bienveillant, il était lourd, presque accusateur. Quand j'ai découvert ce qu'il contenait, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait de battre pendant une fraction de seconde. Ce n'était pas un objet rare, ni précieux, ni même symbolique à première vue. C'était quelque chose de simple, d'ordinaire, presque banal, et cette banalité m'a frappé plus violemment que n'importe quelle insulte. Je me suis figée, incapable de réagir immédiatement. Autour de moi, certains souriaient timidement, d'autres détournaient le regard. J'ai senti une chaleur envahir mon visage, mélange de honte, de tristesse et d'incompréhension. Je me demandais si c'était une plaisanterie, un message caché ou simplement une négligence. Pourquoi une telle différence? Pourquoi ce contraste si brutal entre nos cadeaux, entre nos places dans cette famille? J'ai essayé de rire, de faire semblant que tout allait bien.
parce que je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Mais chaque sourire était un effort. Chaque mot prononcé me semblait faux. À l'intérieur, je me sentais invisible, réduite à quelque chose de secondaire. Ce n'était pas l'objet en lui-même qui me faisait mal, mais ce qu'il représentait à mes yeux à cet instant précis, une comparaison silencieuse, une hiérarchie que je n'avais jamais acceptée. Plus les minutes passaient, plus je réalisais que ce moment resterait gravé en moi. Ce cadeau modeste devenait le symbole de toutes les fois où je m'étais sentie moins importante, moins digne d'attention. Je me demandais si quelqu'un avait seulement remarqué ma réaction ou si tout le monde était déjà passé à autre chose, laissant mon cœur gérer seul cette tempête intérieure. Après l'ouverture des cadeaux, l'ambiance a repris son cours normal, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Les conversations ont repris, les rires aussi, mais pour moi, tout sonnait creux. Je me sentais déconnectée, comme si j'étais présente physiquement, mais absente émotionnellement. Chaque mot échangé me rappelait ce fossé invisible qui venait de se creuser un peu plus en moi. Je me suis isolée mentalement, repensant sans cesse à ce moment précis où j'avais découvert mon cadeau. Je tentais de comprendre les intentions derrière ce geste. Était-ce un manque de moyens, un oubli ou simplement une manière inconsciente de me rappeler ma place? Plus j'y pensais, plus les questions s'accumulaient, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Je réalisais à quel point les attentes pouvaient être dangereuses. J'avais construit un scénario dans ma tête, nourri par la comparaison et l'espoir, et ce scénario s'était effondré brutalement. Cette prise de conscience était douloureuse, mais aussi révélatrice. Je comprenais que ce n'était pas seulement une question de cadeau, mais de reconnaissance, de validation et d'amour exprimé de manière équitable. À mesure que la journée avançait, une tristesse plus profonde s'installait. Elle n'était plus explosive, mais lourde, persistante. Je me demandais si je devais en parler, exprimer ce que je ressentais, ou garder le silence pour préserver une harmonie de façade. Ce dilemme me rongeait, car je savais que quoi que je choisisse, quelque chose serait perdu. Finalement, j'ai compris que ce Noël marquait un tournant. Il m'obligeait à regarder en face des vérités que j'avais longtemps ignorées. Je ne pouvais plus faire semblant que tout était égal, ni nier l'impact émotionnel de ces gestes apparemment anodins. Ce jour-là, j'ai senti une partie de moi grandir, mais une autre se briser silencieusement. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas cessé de repenser à cet épisode. Chaque souvenir revenait avec une précision troublante, comme si mon esprit refusait de tourner la page. Je réalisais que ce cadeau, aussi simple soit-il, avait déclenché une introspection profonde sur ma place dans ma famille et sur la manière dont je me percevais moi-même. Peu à peu, la colère a laissé place à une forme de lucidité. J'ai compris que je ne pouvais pas contrôler les actions des autres, mais que je pouvais choisir la manière dont je réagissais. Cette prise de conscience n'a pas effacé la douleur, mais elle m'a donné un certain pouvoir sur mes émotions, une forme de liberté intérieure que je n'avais jamais vraiment explorée. J'ai également compris que les comparaisons étaient un poison lent. Tant que je mesurerais ma valeur à travers le regard ou les gestes des autres, je resterais prisonnière de leur choix. Ce Noël m'a forcé à confronter cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, et à envisager une autre manière de me définir. Aujourd'hui encore, ce souvenir me serre parfois le cœur, mais il me rappelle aussi le chemin parcouru. Il m'a appris que les moments les plus douloureux sont souvent ceux qui nous transforment le plus profondément. Même si la blessure n'est pas totalement refermée, elle est devenue une source de réflexion et de force intérieure. Ce Noël restera à jamais gravé dans ma mémoire, non pas pour les cadeaux, mais pour la leçon silencieuse qu'il m'a imposée. Il m'a appris que derrière les sourires et les traditions se cachent parfois des vérités difficiles à accepter, mais essentielles pour grandir. Cette histoire m'a appris que les attentes peuvent être aussi dangereuses que les blessures visibles. Lorsque nous attendons des autres qu'ils comblent nos besoins émotionnels à travers des gestes matériels, nous risquons de nous retrouver profondément déçus. La vraie valeur ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, mais à la manière dont on apprend à se respecter soi-même, même lorsque les autres échouent à le faire. Elle m'a aussi rappelé que les comparaisons détruisent silencieusement l'estime de soi. Chacun vit une réalité différente, avec des circonstances et des perceptions uniques. Se comparer constamment aux autres, surtout au sein d'une même famille, ne fait qu'alimenter la douleur et l'incompréhension. Apprendre à se détacher de ces comparaisons est un acte de courage et de guérison. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces émotions ou ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul.
Partagez votre expérience, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, profondes et humaines. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à transformer nos blessures en leçons de vie.